dans le cadre de cette reprise du deuxième trimestre. Pour la deuxième partie du 19h50, nous nous rendons. Bonsoir Julio Trésor. Elles sont deux personnalités. L'une est ministre de l'Éducation de base et l'autre ministre des Enseignements secondaires. Les deux étaient sur le terrain aujourd'hui pour se rassurer de l'effectivité de la reprise des cours pour le compte du deuxième trimestre. À leur suite, Alain Ebelolinga et Luc Mvondondongo. Lycée bilingue d'Nkoleton de Yaoundé, ce 4 janvier 2016. C'est jour de rentrée du second trimestre. Si ici les cours ont démarré sur les chapeaux de roue, tel n'est pas le cas dans la salle voisine, où le professeur d'anglais peine encore à prendre le train de la reprise. Autre endroit, le CETIC de Sam. Ce qui frappe, c'est le nombre impressionnant d'élèves qui se trouvent dans les salles de classe, et en dehors aussi. Visiblement pour tous ces retardataires, la tête est encore dans la fête. Heureusement pour ce coiffeur improvisé, l'heure est aux bonnes affaires. Rentrée du deuxième trimestre à deux vitesses, mais rentrée de classe tout de même. Et le ministre des Enseignements secondaires, descendu dans les établissements publics et privés de la ville de Yaoundé aux premières heures de ce lundi 4 janvier 2016, a pu constater par lui-même l'effectivité de la reprise des cours. La rentrée est effective, ici dans la région du centre. Nous avons pu visiter un certain nombre d'établissements, 6 au total. Le maître mot de cette rentrée reste le travail. Le travail, parce que partout où nous sommes passés, et il revient. Même son de cloche à l'éducation de base. Élèves et enseignants après le week-end de fête n'ont pas boudé la reprise des cours. Je voudrais dire ici la satisfaction qui est la mienne et de l'ensemble de mes collaborateurs, parce que la rentrée est bel et bien effective, non seulement dans la région du centre, mais également dans les 9 autres régions, étant entendu que nous sommes en contact avec nos différents collaborateurs qui sont sur le terrain. Réputé le plus court, le deuxième trimestre est également le plus décisif de l'année scolaire. On a conscience de tous ces éléments ici, en témoigne l'engouement observé dans les établissements scolaires. Rentrée tumultueuse au lycée bilingue de Toukébé, on l'a dit dans les titres du fait d'un incendie déclaré dans un bac à ordures. Les flammes se sont propagées ensuite dans l'établissement. Michel Foucault à Nongefak. Un incendie à l'école comme un sujet de rédaction, une réalité en ce jour de rentrée au lycée bilingue de Toukébé à Yaoundé. Narration d'élèves, pas d'introduction standard, connu droit au développement. Nous étions en classe en train de faire le cours des étés. Subitement, comment on dit, une fumée noire, sombre, s'est mise à sortir des Fomwandi. Nous sommes sortis, nous avons vu la flamme, comme ça, après le suivant, M. Zogo nous a évacués, nous a demandé de sortir. Nous sommes d'abord sortis, nous sommes montés d'abord voir mes petits frères qui sont en Fomwandi. Nous sommes partis, ils étaient encore en classe, la fumée les avait appris. C'est là où maintenant, le surveillant Gérald M. Zobo est venu les évacuer. Cette classe de 6e en matériaux provisoires vient d'être évacuée. Élèves et tables bancs envoyés hors des lieux. Le ciel est inondé de fumée noire et les flammes ravagent leur périmètre en basse altitude. Au portail, toujours le sauve qui peut, car le nombre d'élèves est grand. L'alerte est allée même loin de l'école. J'étais dans ma salle de bain, j'ai entendu le cri de ma petite fille, je suis arrivée. Elle me dit, mamie, il y a incendie au lycée, les salles de classe sont en train de prendre feu. C'est des enfants qui sont allés mettre les déchets dans la poubelle. Ils ont trouvé des roues que des gens, un garage a dû jeter. Ils ont essayé de mettre le feu. C'est des enfants, vous savez, ils sont curieux. Ils veulent savoir comment ça va se passer. Et ça a effectivement pris feu. Les sapeurs-pompiers alertés arrivent enfin. Intervention rapide, les flammes maîtrisées partaient de ce bac à ordures. Triste fait, en ce jour de rentrée, heureuse conclusion de la rédaction. 0 mort, 0 blessé, petits dégâts matériels. À Bafia, dans le département du Mbamenoubou, intéressons-nous à cette école un peu plus originale. Une école, une salle de classe. La salle de classe est depuis délabrée, comme vous verrez dans ces images tournées par Espoir Baïha, notre correspondant permanent. Récit de Karel Mezatia.
On se croirait dans un poulailler que non. Cette espèce de maison construite en planches, en matériaux de récupération, est la salle de classe jumelée de ces élèves de la CIL jusqu'au cours moyen 2e année. Assis 6, voire 8 par banc, pas facile pour ces bambins d'être attentifs aux explications de la maîtresse. Ce premier jour de rentrée du 2e trimestre. Un hangar considéré comme petit pari pour les enseignants. Autrefois, c'est dans cette maison en plein chantier qu'ils dispensaient des cours à ces 176 élèves. On était même assis sur les blocs de terre avec les enfants, sur les parapins, même avec les bancs de cuisine. Et avant la pluie, nous touchait là le soleil. Parlant justement de soleil, ces pailles complètement asséchées suite au changement climatique leur servaient de protection. D'où l'urgence pour les enfants de trouver solution à ce problème. L'absence de latrines est également un handicap. Du coup, élèves, enfants et parents qui habitent tout autour de cette école publique située en plein centre-ville de Bafia défèquent ici, l'endroit idéal pour contracter des maladies. Le respect des valeurs patriotiques est pourtant une réalité dans cet établissement. La directrice lance un appel vers les pouvoirs publics. On doit prendre les dispositions pour qu'on puisse au moins avoir des conditions favorables pour éduquer les enfants. Madame Mougoufan se tourne également vers les âmes de bonne volonté pour une meilleure prise en charge des élèves de cette école créée en 2013. Nous sommes toujours dans un site d'emprunt, qu'on puisse au moins trouver un site pour cette école. En attendant, ces tout petits se contentent de ce qu'ils ont. À chacun ses souliers pour se rendre à l'école, afin d'être dans quelques années médecin, ministre, président de la République, pourquoi pas. Et voilà qui est bien dit. Et en cette période de rentrée scolaire du 2e trimestre, l'Office du baccalauréat fait son bilan et table sur son budget un peu plus de 6 milliards et 804 millions de francs CFA. Priorité au budget programme cette année, comme le dit Catherine Doumbé-Manga. Elle est présidente du comité de direction, du conseil de direction de l'Office du baccalauréat dans cet extrait. La 52e session concerne le budget, la session budgétaire. Et la particularité, c'est que le Conseil a estimé que l'Office du baccalauréat, il est temps que cette structure importante s'arrime au budget programme. On parle de reprise du 2e trimestre, une journée qui coïncide avec la journée internationale du braille. Cette forme d'écriture inventée par le français, l'Ubraille. Et du coup, nos équipes sont allées dans une école pour malvoyants ici à Yaoundé. C'était également leur reprise pour le 2e trimestre. Là-bas, tout se passe en braille, comme nous le disent Michel Foucault et Arnaud Gueffak. Leçon d'écriture dans une classe d'initiation au braille. Le mot bébé en enseignement. Bébé, E à E, B, E à aigu, B, E à aigu. Pour lire, les doigts à la place des yeux. Ingrédients assemblés pour ces résultats, un poinçon en lieu et place du stylo, un papier braille et une tablette adaptée à chaque lettre de l'alphabet. 6 points référentiels. Voici ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le point 1-6 représente un A. Donc quand tu veux écrire A, tu piques seulement le point 1-6 et tu laisses les autres 5 qui restent là. Tu laisses 2, 3, 4, 5. Ça représente un A. Après cette étape d'initiation, ils sont introduits dans les classes inclusives. Comme la petite Alice, ici au cours élémentaire 1 à l'école Louis Braille du Centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Très bien, bravo pour Alice. Lorsqu'on demande de piquer, d'écrire par exemple 10, elle écrit 10 en braille. On vérifie, lorsqu'on dit lever, elle retire son papier braille. Elle monte son papier braille, tout comme le voyant monte son ardoise. Le braille et la mathématique, le mariage, c'est autour de cette tablette cubique et CD. Ces cubes représentent des chiffres. Chaque côté du cube représente un chiffre. Ça, par exemple, c'est le chiffre 9. Je vais mettre dans une case ici. Ensuite, je vais utiliser un deuxième cube. Celui-ci représente le chiffre 7.
je vais mettre là, ça c'est pour poser des opérations en colonne. C'est en fait un monde particulier qui a tout ou presque. Bibliothèque, ce bouquin vierge, à nos yeux, est bourré de leçons de science en braille. Matériel informatique aussi, photocopier en braille et une machine à écrire témoin du passage de Canal 2 dans le coin. Pour écrire Canal, je mets C. Voilà, c'est écrit et je vais lire à haute voix. Bonjour Canal 2. Il y a 2 semaines avant les fêtes de fin d'année, on vous présentait à travers un reportage ces jeunes vendeurs de saison qui nous proposaient guirlandes, sapins et autres gadgets des fêtes de fin d'année. Au lendemain des fêtes de fin d'année, justement, Jackson Bozo et Hubert Noutier ont suivi leur pas et se sont intéressés à ceux qui sont devenus aujourd'hui. L'élément est à suivre. 2 types d'images prises au même endroit en 2 périodes différentes. 10 jours avant Noël, au marché central de Yaoundé, c'était ça. Aujourd'hui, l'ambiance est tout autre. Lui, c'est Kaka. La seule évocation de son nom dans le coin démontre la dimension de l'homme. Ils ont dit que je suis le vendeur le plus célèbre par rapport à ce que je vends. Pourtant, il y a 2 semaines, le caïd ici, c'était lui. Je vendais les guirlandes avec les poupées et les jeux des enfants comme la voiture. En ce lundi 4 janvier, c'est un tout autre commerçant. Après le fait, là, je fais dans les quincailleries, comme les adaptateurs, les fils multiples et les rallonges. Kaka n'est pas seul dans cette transhumance commerciale. Pendant les fêtes, je vendais le guirlande, les poupées, les jeux de lumière, les boules pour orner le sapin. Il y a eu seulement 100 000 pendant la fête. Là. Les fêtes sont finies, maintenant on reprend le train quotidien, ce qu'on vendait avant les fêtes. Oui. Comme les raticides et comme ça, les trucs de la quincaillerie. Les petits vendeurs d'avant les fêtes se font rares. Ils sortent des différents villages et différentes zones pour venir s'installer ici, pour se faire un peu de sous, pour pouvoir terminer leur scolarité, d'autres pour se trouver un peu d'argent. À Ouarda, les vendeurs des emballages et autres papiers cadeaux ne sont pas différents des cheveux sur le crâne d'entendu. Les nostalgiques qui s'y trouvent affichent plutôt profil bas, prémisse de la janviose. Jackson Bozo, la suite du 19h50 à Douala, c'est avec vous, Julio Trésor-Tano. 19h50 à Douala, c'est avec vous, Julio Trésor-Tano. Merci Arlé Debo-Andébé, merci Yaoundé pour cette contribution. Souvenez-vous, le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'adressait à la nation camerounaise. Eh bien, Paul Biya annonçait la hausse des allocations familiales dans le but d'améliorer les conditions